tous, nous allons aujourd'hui parler de The Disaster Artist, réalisé par James Franco avec lui-même, Dave Franco et Seth Rogen. Alors, qu'est-ce que raconte The Disaster Artist? Alors, The Disaster Artist raconte la genèse du nanar culte The Room, un film écrit, produit, réalisé et interprété par Tommy Wiseau, personnage énigmatique et lunaire, rêvant de devenir une grande star. Bon, avant d'aller de l'avant, parlons un peu de ce fameux Tommy Wiseau, interprété dans le film par James Franco, et plutôt très bien du reste. Tommy Wiseau, donc c'est un personnage qui est un peu surgi de nulle part, qui était aspirant comédien, dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'il avait apparemment beaucoup d'argent, puisqu'il a produit sur ses fonds propres The Room en 2003, pour la bagatelle quand même de près de 6 millions de dollars. Il avait un accent étrange que personne n'a jamais su identifier. Lui prétendait venir de la Nouvelle-Orléans, mais personne n'a jamais été dupe. Voilà, un physique assez particulier. En gros, le physique d'un bodybuilder à cheveux longs, ayant une cinquantaine d'années, mais prétendant en avoir une trentaine. Voilà, donc personnage très curieux, et donc qui a réalisé ce film The Room, qui est devenu culte 10 ans après. Le culte, et aujourd'hui, beaucoup d'Américains connaissent The Room. Sa rencontre avec Greg Sestero, interprété dans le film par Dave Franco, le frère de James, fut déterminante dans la mise en chantier de The Room. Les deux acteurs étaient aspirants comédiens, et ils se sont rencontrés dans un cours de comédie et nouèrent vraiment une amitié chaotique qui perdura jusqu'à aujourd'hui. Alors Greg Sestero sera évidemment embarqué lui aussi sur le tournage de The Room, où il interprète le second rôle masculin. Et de cette expérience totalement what the fuck et chaotique, il tirera un bouquin nommé The Disaster Artist, et dont le film de James Franco s'inspire bien évidemment. Alors disons les choses franchement, The Room est un film plaisant, mais concernant le côté coulisses, m'a un peu frustré. J'avais vu The Room il y a quelques années, et l'idée effectivement d'aller voir une sorte de making-of du film me paraissait être l'idée du siècle. Dans le film d'origine, The Room est juste hallucinant. Mais malheureusement, au-delà du plaisir de voir James Franco interpréter Tommy Wiseau, le film ne dépasse jamais son statut de film plaisant. L'aspect tournage du film est finalement assez vite expédié, c'est-à-dire qu'il prend une partie importante dans le métrage, mais j'ai l'impression qu'on survole les choses. Voilà, il y a 2-3 anecdotes qui, bon, pour les amateurs du film d'origine, étaient déjà assez connues. Voilà, Franco nous raconte ça, mais il manque peut-être de détails. On a l'impression que James Franco a pas mal élagué. Alors le bouquin dont il est tiré apparemment est un pavé qui, d'après ce que j'ai compris, raconte plutôt l'avant, l'après. Le tournage effectivement est une partie importante du livre, mais voilà, ce qui en fait un bouquin fleuve, c'est effectivement la durée dans le temps de ce qu'il raconte. Là, ça va très vite. On a un rythme de comédie, c'est peut-être le problème. C'est que Franco a d'emblée décidé de faire une comédie à partir d'un nanar réel. Et du coup, plutôt que de faire un film sérieux qui parlerait du vrai tournage d'un nanar, qui peut s'avérer d'ailleurs pas forcément drôle, le résultat est drôle, mais le tournage peut parfois être pénible. Donc il fait le choix de la comédie, et du coup, les choses sont vues sous le prisme de la légèreté. Tout est fun. Tommy Wiseau, qui paraît-il était quand même un peu machiavélique d'après le bouquin de Sestero, est quand même montré comme essentiellement un personnage lunaire, décalé, qui fait rire, qui réussit à embarquer tout le monde avec cette espèce de naïveté touchante. Voilà, dans le film, c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, qui dit ce qu'il pense, même si c'est n'importe quoi. Et il embarque tout le monde avec lui. Voilà, donc, au final, on reste sur une image assez positive du personnage, même s'il est complètement barré. Et ça, peut-être que c'est l'angle de la comédie qui oblige James Franco à traiter les choses comme ça en légèreté, on va dire. À part une scène dans le tournage du film où il maltraite une actrice, verbalement j'entends. Voilà, et encore il le fait pareil, sous couvert de... Il le fait en fait parce que comme Kubrick et Alfred Hitchcock étaient des réalisateurs pas très agréables avec leurs comédiens, il s'imagine qu'en étant détestable avec eux, il aura le même rendu, le pauvre.
Alors les techniciens du film, justement, dans The Disaster Artist, renoncent assez vite en fait à intervenir dans le tournage, ils se contentent d'encaisser leur chèque. Ils sont grassement payés par Tommy Wiseau qui dispose d'une fortune personnelle assez conséquente. Et donc au bout d'un moment, ils renoncent à faire à faire des remarques. Voilà, ils sont là, ils font ils exécutent ce que les desiderata de Tommy Wiseau. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment d'altérité entre les équipes techniques et lui. De temps en temps, oui, il y a des frictions, mais voilà, on sent bien qu'au bout d'un moment, les mecs ont lâché l'affaire et se contentent de filmer ce qu'on leur dit de filmer. Voilà, donc ça manque peut-être un peu de saveur. Mais... Donc pour résumer, voilà, il y a globalement une bienveillance vis-à-vis de Tommy Wiseau. Comme dirait un critique du cercle, le film ne transcende jamais son matériau de base, qui est pourtant génial. Mais voilà, on survole les choses, voilà. Il y a quelques bons dialogues, il faut le reconnaître, mais tout ça reste quand même très léger. Alors il y a un truc qui m'a frappé dans le film, il y a une scène, elle est dans la bande-annonce, où Seth Rogen, qui interprète le script du film de The Room, donc, s'étonne qu'on reproduise en studio une ruelle qui est juste à côté du plateau de tournage. Et il demande à Tommy Wiseau, mais si tu fais une réplique à l'identique de la ruelle qui est à 10 mètres, pourquoi on ne tourne pas directement dans la ruelle? Et là, Tommy Wiseau, alias James Franco, a cette réplique, il dit « c'est comme ça qu'on fait des films à Hollywood ». En clair, le cinéma n'a pas à faire du réel, c'est un peu ce que je traduis la pensée du personnage, mais voilà, en gros, pour lui, un film doit être artificiel, quoi. Voilà, sinon c'est pas du cinéma. Bon. Et cette scène, j'y repensais à la fin du film, juste après le mot fin, vous avez des extraits superposés de The Room et de The Disaster Artist, avec les comédiens qui sont très ressemblants, des décors qui sont reproduits également à l'identique. Et ça m'a renvoyé à ce premier dialogue dans le film, et je me suis dit, ce que je pensais d'abord être plaisant, le comparatif entre les deux, c'est vite avéré un peu chiant à regarder, quoi. On dit oui, c'est la même chose, les dialogues sont rythmés, les deux acteurs, Tommy Wiseau, James Franco, citent leurs dialogues en même temps, enfin, tout est vraiment présenté en même temps, les extraits sont présentés côte à côte. Et ce qui aurait dû être sympa en théorie devient chiant, on se dit mais quel est l'intérêt, quoi. Et ça m'a renvoyé à cette phrase qui veut qu'effectivement un film selon Tommy Wiseau doit être un peu artificiel, et là on a l'impression que applique à la lettre la démarche de Tommy Wiseau, à savoir je refais à l'identique un truc, mais quel intérêt effectivement, et là en voyant ça on se dit mais quel intérêt finalement il y avait à reproduire à l'identique des scènes qu'on a déjà vues, pour ceux qui connaissent, j'entends, qui sont dans un film déjà existant. Et donc j'aurais voulu plus de choses, j'aurais voulu voir plus de choses autour. On nous parle un peu de la rencontre entre Greg Sestero et Tommy Wiseau, mais voilà, très vite on part sur le tournage, et là pareil, on n'apprend rien, deux, trois trucs, quoi, deux petites anecdotes. Alors comme c'est le bordel, comme Tommy Wiseau est cinglé, oui, franchement c'est plaisant, c'est drôle. Mais j'en attendais plus, voilà, j'attendais vraiment une vision un petit peu plus acérée peut-être. C'est le genre de film, on a l'impression, en le regardant, enfin moi en tout cas, je me disais, ça aurait pu être mieux. C'est vraiment l'impression quasi permanente pendant tout le film, ça aurait pu être mieux. Ça c'est chiant quand même. C'est un film, voilà, pour revenir à mon histoire de ruelle, ou d'extrait réalisé vraiment en copier-coller, c'est un film qui est juste illustratif. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus que ça, il est juste illustratif. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de James Franco en Tommy Wiseau, il est excellent, il est dans l'imitation, mais l'imitation parfaite. Mais Dave Franco, son petit frère, est quand même excellent également, et c'est grâce à lui que son personnage existe. Voilà, tout comme Tom Cruise faisait exister Dustin Hoffman dans Iron Man, là, voilà, sans Greg Sestero, alias Dave Franco, il n'y a pas de Tommy Wiseau. C'est lui qui lui renvoie les meilleures répliques, c'est lui qui le fait exister, c'est lui qui a ces moments d'étonnement, de sidération, de fascination, de répulsion, comme le spectateur. Donc, sans lui, voilà, il n'y a pas de film. Donc je trouve qu'on aurait tort de minorer sa performance, qui est peut-être plus compliquée, en tout cas à jouer, que celle de James Franco. Pour résumer, pas d'Auguste sans clown blanc, c'est connu.
Pour résumer les choses, c'est un film plaisant, mais très oubliable. Il a au moins le mérite de donner envie d'en savoir plus et de lire le bouquin de Greg Sestero, ce que je vais faire du reste. Maintenant, très sincèrement, pour un spectateur ne connaissant pas Tommy Wiseau, n'ayant jamais vu The Room, j'ai pas le recul pour savoir ce qu'il risque de penser, quoi. Est-ce que le film est peut-être distrayant, intéressant, captivant pour quelqu'un qui n'a pas connaissance du dossier? J'émets quand même un certain doute. Voilà, donc j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux quand même jeter un œil sur The Room. Sur YouTube, vous avez, je crois, le film on doit se trouver en intégralité, ou alors vous avez les meilleures scènes, c'est déjà suffisant. Mais voilà, si vous y allez, allez-y un peu équipé, parce que du coup, ouais, vous risquez de passer un peu à côté de la perf de James Franco, et puis du sel du film, voilà, qui est quand même, malgré tout, voilà, on va dire que c'est une bonne comédie, mais j'en espérais beaucoup mieux, voilà. Bon, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, je vous revois très bientôt, je vais travailler un peu plus, hein. Bah merci de me suivre, faites-moi plaisir, si vous pouvez, abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao!